Ma petite Fanny. Ma petite Fanny. Ma petite Fanny. Vous m'avez fait demander? Oui, entrez, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ma petite Fanny, vous êtes une artiste charmante. Mais Nous en pensons, mon ami Barakan et moi, qu'il fallait vous donner une grande preuve d'amitié en vous évitant de courir un danger inutile au début d'une carrière aussi brillante que la vôtre. quel danger? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ma chère amie, je me suis trompé. Ah, j'aurais dû écouter ce que Barakan m'a dit dès le premier jour. Vous possédez les dons les plus rares. Vous êtes gaie, vive, souriante et distinguée. Alors, vous êtes tout à fait exquise dans la première partie du rôle, hein? Oui, hein, le 3 n'est pas au point du tout. Je m'en suis rendu compte. Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Vous réalisez ma pensée pendant tout le premier acte. Au 2, vous êtes tout bonnement parfaite. Oui, en somme, c'est le 3 qui cloche. S'il ne faisait que clocher, ma chère amie. Je devine. Ouais, non. Vous allez couper le 3. Ah, mais je n'ai pas Ne faites pas ça, ne faites pas ça. N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne, je vous le jure, moi, que c'est un acte admirable. Admirable, certainement, j'ai pas l'intention de le couper. Alors, C'est pas l'acte qui ne va pas, c'est... Garnier, Non, Valabelle. non plus. Alors, C'est vous qui posez problème. oh, mes chers amis, il faut tout me dire. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de ne pas me faire d'observation devant les camarades. Alors dites vite ce qui ne va pas, car avant tout, il faut qu'elle aille, votre pièce, votre belle pièce. Dites-moi ce que je donne mal. Voulez-vous que je vous donne un peu plus de sensibilité ou plus de profondeur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? J'aimerais que vous me donniez votre rôle. Comment? Mon rôle? Oui, ne vous mettez pas en colère, comprenez-moi bien. J'ai mis beaucoup de patience et vous, beaucoup de bonne volonté, mais il y a une impossibilité physique. Le troisième acte est beaucoup plus dur pour vous, vous ne pouvez pas le jouer. Et nous avons pensé, Barakan et moi... allez. Remarquez bien, ma chère amie, je ne vous reprends pas le rôle. Je suis venu vous l'offrir cet été à Dinard, je vous l'ai donné, ce rôle est à vous. Il est tellement à vous d'ailleurs que vous pouvez en disposer. Alors, hein? Rendez-le-moi. Mais qu'est-ce que vous avez? Je cherche d'où tout ça peut bien venir. Ça y est, Madame Calvin veut le rôle, probablement. Madame Calvin. Parfaitement. Elle rôde dans les coulisses depuis 8 jours, je l'ai vue. Elle n'a donc pas assez joué celle-là depuis 40 ans. Ma chère amie, je vous jure que le nom de Madame Calvin n'a même pas été prononcé. Alors c'est une saleté de Mademoiselle Fillon. Oui, mais je m'en doutais. Mademoiselle Fillon n'est pas contente du rôle qu'elle joue, elle veut le mien. Mademoiselle Fillon, qui n'est fidèle ni à son amant riche, ni à son amant de cœur. Mademoiselle Fillon n'a probablement pas hésité à aller vous voir ce matin à votre réveil. Oh, ma chère amie, je vous en prie. Mademoiselle Fillon, qui ne peut pas dire de rire sans demander conseil à Leitner ou à Madame Kolb. Mademoiselle Fillon veut jouer mon rôle. Je vous donne ma parole d'honneur que ce n'est pas Mademoiselle Fillon qui jouera votre rôle. Mais alors c'est Thérèse Duplessis. Non. Mais alors quoi? Personne n'en veut donc de votre rôle? Ah, mademoiselle, ce que vous venez de dire m'autorise d'employer un autre ton et je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Jamais, monsieur, jamais. Ce rôle est à moi, je le garde. Voilà un mois et demi que je répète avec une ponctualité et un acharnement que je ne saurais trop recommander à mes camarades. Il ferait mieux de suivre mon exemple plutôt que de dire du mal de vous dans les coins. Ça non plus, peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte. Je me rends compte que d'une chose, mademoiselle, c'est que vous ne pouvez pas jouer le troisième acte. C'est peut-être parce qu'il est moins beau que les deux premiers. Mademoiselle, je vous interdis de juger ma pièce. Et moi, je vous interdis de me juger avant la générale. Il me faut le public, moi, pour être bien. Je ne peux pas me donner devant les souffleurs et les machinistes. Tenez. Attendez. Donnez-moi encore 2 jours et j'arriverai à faire ce que vous voulez. Oubliez les paroles blessantes. Trop tard, mademoiselle. Attendez, écoutez. Voulez-vous que j'aille jouer le matin, m'entraîner avec Madame Kolb pendant 2 heures? Ce que vous me direz de faire, je le ferai. Mais je veux garder ce rôle, je l'adore. Je ne l'ai peut-être pas dans la bouche, mais je l'ai dans la peau. Je suis en train de chercher mon cri à l'entrée. Mais il n'y a pas de cri, mademoiselle, il y a toute la scène avec le beau-père. Ah, elle est belle cette scène-là. Oui, c'est entendu, elle est belle, elle est admirable, seulement que voulez-vous, faut qu'elle soit jouée. Mais elle sera dans 3 jours. Mais 3 jours, pourquoi attendre 3 jours? Dans 3 jours, il faudra recommencer la même discussion. Je croyais pourtant m'être fait comprendre. Vous n'allez pas recommencer. Ah, mademoiselle,
Ne m'obligez pas à vous dire la vérité. Voilà. Quelle vérité? Donnez-moi votre rôle, restons-en là. Non, je veux savoir la vérité. Non, non, non. Je vous rendrai votre rôle si vous me dites la vérité. Et mademoiselle, vous êtes très mauvaise au dernier acte. Je suis mauvaise! Oui, mademoiselle, vous êtes mauvaise. Lorsqu'une femme du monde est trompée par son amant, sa bonne éducation s'efface et on n'a plus sous les yeux qu'une femme, qu'une femelle acharnée, violente, ordurière s'il le faut. Eh bien, ça, mademoiselle, vous ne le donnerez jamais. Jamais! Non, mademoiselle, jamais. Vous n'avez ni force, ni puissance, ni souffle. Votre talent. Mon talent! J'en ai peut-être plus que vous, moi, du talent! Et moi aussi, je vais vous la dire, la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. Le second acte est chippé au scandale de bataille. Le troisième acte est invraisemblable. Et le tout est écrit en charabia. Espèce de petite cabotine qui vous permet... Cabotine, mais il n'y en a pas ça dans notre métier, qui sont aussi capables que vous. Ah, si vous n'étiez pas une femme. Ah, si seulement vous étiez un homme. On dirait que vous faites faire vos pièces dans des asiles de gâteaux. Et vous prenez des leçons aux guignols des Champs-Élysées. Déjà, voyons. Vipère. Mais dites-vous bien que si vous n'étiez pas l'ami d'Antoine, vous n'arriverez pas à les placer, vos pièces! Les pièces faites de briques et de brocs, avec les ordures des hommes! Et ce sont ces gens-là qui prétendent être des écrivains, mais des écrivains, des barbouilleurs de papier! Ça paye pour faire jouer ces pièces, et tout Paris le sait! Et si on ne le sait pas, moi je le dirai, moi! Je le crierai, et je le hurlerai! Afin que mon directeur, aux yeux de tous, passe pour un tripoteur et non pas des crétins! Bravo! Ça y est, vous venez de trouver votre cri, vous le tenez, votre accent. Vous venez enfin de faire ce que je vous demande depuis 15 jours. En scène! Allez, en scène!